Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, comment ça va? Eh ben écoutez, la voix est un peu... bref. Vous nous parlez du Pérou ce matin, Vincent. L'élection présidentielle là-bas est si serrée qu'on n'est pas sûr du résultat ce matin. Keiko Fujimori l'emporte à Lima et dans les villes de la côte. Son adversaire de gauche, lui, c'est dans les Andes. Le pays est coupé en deux, en fait. Alors, depuis 10 ans, 8 présidents se sont succédés à la tête du Pérou, autant que ministre de l'Éducation nationale rue de Grenelle, à Paris, c'est dire l'instabilité. En France, la fabrique du crétin tourne à plein régime. Bien au Pérou, c'est la machine parlementaire qui s'est emballée avec une loi qui permet de destituer le chef de l'État pour incapacité morale permanente. C'est flou, mais c'est fatal. 4 présidents ont été destitués, 2 ont démissionné avant d'être virés, l'un au bout de 5 jours seulement, un autre a tenu un intérim de 8 mois et on ne l'a jamais revu, et le dernier expédie les affaires courantes en attendant de passer la main au vainqueur du scrutin d'hier, c'est-à-dire normalement à Keiko Fujimori. Les sondages sortis des urnes. Les premiers résultats officiels la donnent gagnante dans le duel avec un candidat nationaliste de gauche. Mais, comme au Pérou, on épuise tous les recours, on risque d'attendre des semaines que soit proclamée la victoire d'une présidente. Et cette victoire sera précaire car elle n'aura pas la majorité absolue au Parlement. Au premier tour, il y avait 35 candidats. Il a fallu un mois pour les résultats définitifs. Keiko Fujimori, alors elle est la fille d'Alberto Fujimori qui a régné sur le Pérou pendant 10 ans avant de passer des années en prison. Oui, entre 90 et 2000, il a régné sans partage, sans garde-fou, sans rien s'interdire. En économie, les recettes libérales ont jugulé l'inflation et assuré une croissance à 2 chiffres. La corruption aussi a flambé, toute sa famille en a profité. Au passif, il y a enfin les campagnes de stérilisation de centaines de milliers d'indigènes. Mais Fujimori, c'est d'abord et surtout l'homme qui a éradiqué le terrorisme d'extrême gauche, l'insurrection maoïste du Sentier Lumineux et la guérilla des Tupac Amaru. Fujimori a donné carte blanche à l'armée, il a couvert toutes les bavures, il a gagné, mais il a été condamné pour crime contre l'humanité. Keiko, sa fille, assume l'héritage. Elle pourrait difficilement faire autrement. Elle était officiellement la première dame du pays quand son père, divorcé, était président et elle avait seulement 19 ans. Quand il est tombé, elle ne l'a pas lâché. En 2011, 2016, 2021, elle a été candidate et à chaque fois battue au second tour. Et alors pourquoi l'aurait-elle emporté cette fois, Vincent? Mais primo, à force de se présenter, on devient tout à fait légitime. Même les plus machistes des Péruviens ont fini par oublier qu'elle était une femme. Elle a seulement 50 ans, mais si elle l'a emporté, c'est à l'usure. Son rival, c'est la deuxième raison. Roberto Sanchez incarne cette gauche radicale qui ne s'est jamais amendée, celle qui a des indulgences pour Cuba et pour le Venezuela. Les Péruviens en ont tellement bavé des révolutionnaires qui ont perdu les guerres civiles qu'ils ont provoquées qu'accuser Sanchez d'être communiste lui a beaucoup nui. En prime, vendredi, une embuscade judiciaire l'a renvoyé devant les tribunaux pour avoir menti il y a des années sur ses comptes de campagne. Mais au-delà, la vraie raison, c'est l'insécurité. La criminalité a triplé en 5 ans. Toutes les semaines, par exemple, un chauffeur de bus est assassiné à Lima. Les 3/4 des Péruviens mettent la lutte contre la criminalité en tête des priorités. Keiko Fujimori veut mobiliser l'armée et chasser les délinquants étrangers. Elle est crédible quand elle promet un coup de torchon. Et puis enfin, il y a le contexte latino-américain. C'est-à-dire, Vincent? Le virage à droite du continent. L'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Équateur, le Paraguay ont basculé à droite ces derniers mois et dernières années. Et en Colombie, par exemple, le week-end dernier, le candidat trumpiste est arrivé en tête du premier tour à la stupéfaction générale. L'édito international, ainsi va le monde. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.